Ça y est, c'est parti, je vais pouvoir tester le S-Kite V2 en 750. Ouais, ça faisait 3 jours d'affilée là où je suis dans les vagues avec le 750 S-Kite V1 et je vais pouvoir bien comparer la différence avec le V2 puisque je pars sur la vague qu'on voit au large. Je ne sais pas si vous la voyez, on voit les mousses. Objectif, voir si vraiment il y a un mieux avec cette version 2. Salut les foilers, voilà, j'ai eu l'occasion de tester la S-Kite V2 en 750 cm². Déjà j'ai la V1 depuis 2 ans, c'est vraiment le foil que j'affectionne le plus, qui est le plus polyvalent. C'est déjà le foil avec lequel je peux pratiquer pas mal d'activités, le freeride, le wave riding et le freestyle. Vraiment le S-Kite, j'étais déjà impressionné avec le V1, donc quand ils ont sorti le V2, j'avais hâte d'essayer. Ça a mis un petit peu de temps. Après, j'ai appris qu'ils avaient gardé le même profil, ce qui n'est pas plus mal parce que le V1 était déjà très bien. Je pensais qu'ils allaient rajouter un petit peu plus de portance pour améliorer sa plage basse, surtout pour le surfoil. Et en fin de compte, non, ils ont gardé exactement le même profil, ils ont juste changé le sens des fibres apparemment, enfin j'en sais pas plus. Et j'avais beaucoup de doutes sur le fait que ça améliore les performances. Et j'ai pu tester ça. Alors j'ai pu en profiter pendant 3 jours d'affilée, donc sur 4 sessions. Une session dans les vagues, avec des conditions 1 mètre de vague assez creuses, et aux alentours de 20 nœuds de vent, donc des bonnes conditions pour le tester. Et juste avant ça, j'ai eu 3 jours d'affilée dans les mêmes conditions avec le V1. Donc j'ai pu vraiment. Et les mêmes stabilisateurs. Donc sur ces sessions de vagues, j'étais avec le XS 141. Et donc j'ai bien pu comparer la différence et son comportement dans les vagues. Ensuite, je l'ai testé rapidement en surfoil. Jamais j'aurais pensé faire du surfoil avec une surface de 750 cm², surtout sur les skates. Et c'est quand même assez physique, mais ça a fonctionné. Et j'ai pu aussi essayer le foil sur mer plate en freestyle et voir ce qu'il pouvait donner au niveau du ressenti sur une mer moins agitée. Donc voilà, là j'ai les deux en main, je ne sais pas si vous parvenez à les voir, mais ils sont totalement identiques. Et j'avais lu ou entendu dire que le V2 était plus lourd que le V1. Alors, je les ai pesés et en fin de compte, pas du tout. C'est même plutôt l'inverse. J'ai trouvé 90 grammes de moins sur le V2. Agréablement surpris. Voilà sur l'autre face. Ensuite, sur l'eau, alors c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. Le comportement du S-Kite a été respecté. Donc, toujours aussi agréable. Voilà, c'est un bonheur à chaque fois que je pars sur l'eau avec ces foils. Par contre, dans la performance, dès qu'on pousse un peu dans la performance, là on sent une légère différence. Alors, apparemment, il a été conçu plus rigide. Et pour expliquer ce que j'ai pu ressentir, je me rappelle quand je suis passé d'un mât alu à un mât carbone, c'était avec du Axis, j'avais un mât de 16 mm alu et je suis passé à un mât carbone en 17 mm et qui descendait sur du 15,5, bref, pas plus fin que l'aluminium de chez Axis. Et donc je n'ai pas gagné en glisse, par contre j'ai gagné en rigidité. Et en gagnant en rigidité, je me suis aperçu que je gagnais en confort de navigation, ce qui me permettait de pousser beaucoup plus loin les performances de mes foils. Et bah c'est exactement la même chose. Par exemple, dès que j'ai fait mon premier bottom avec ce foil là, j'ai senti tout de suite qu'on pouvait appuyer beaucoup plus fort. Alors, on n'est pas obligé d'appuyer plus fort, mais le fait d'avoir cette possibilité d'appuyer plus fort, ça fait que quand on n'appuie pas forcément très fort, eh bien, le foil est beaucoup plus précis à conduire, nettement plus confortable. Et ça a été relevé assez rapidement. Au niveau des performances, on peut faire exactement la même chose avec le V1. Hein. C'est simplement que on sent qu'on peut pousser plus fort, nettement. Au niveau
niveau freestyle, alors au niveau freestyle, j'avais été un petit peu surpris puisque quand je faisais mes sauts et que je ratterrissais, j'aime bien des fois, j'aime bien le plus souvent repartir en vol. Et avec celui-ci, il m'est arrivé d'avoir l'impression de traîner de l'eau et d'avoir des difficultés à reprendre le vol si le vent n'était pas assez fort, ce que je n'avais pas avec le V1. Donc j'ai tout de suite douté en pensant qu'il y avait une histoire d'angle du foil. Je les ai bien observés tous les deux, apparemment ils sont identiques. Donc j'ai pas réussi à déterminer quelle était la différence. Par contre, j'ai remarqué qu'à la réception des sauts, le fait que ça soit plus rigide, on ressent beaucoup plus l'impact. Alors qu'avec le V1, je pense qu'il se déforme. Et en se déformant, mine de rien, il amortit la pénétration dans l'eau. Et je pense que les bulles d'air s'échappent plus facilement sur le foil et je reprends le vol beaucoup plus rapidement. C'est ce que j'ai pu remarquer. Ensuite, au niveau des transitions, exactement la même chose que pour les bottom turn en vague. On peut appuyer plus fort, on se sent un peu plus en confiance. C'est pas énorme, mais ça se sent quand même, hein. Je parle quand on pousse fort, hein. Si on fait des courbes normales sans appuyer fort, on sent pas la différence du tout, du tout. Le comportement est identique. Au niveau du pumping, j'ai vraiment été étonné de la réactivité. C'est vrai que j'avais une réponse directe, ce qui me permettait de conserver la vitesse beaucoup plus facilement. Hum, voilà, donc en gros, ça n'améliore pas la capacité du foil à pomper, mais vu que la réponse est plus rapide, on se fatigue beaucoup moins et on parvient plus facilement à maintenir la vitesse, ce qui permet de tenir le vol avec des petits foils, justement. Là où je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre les deux versions, au niveau des sensations sur le foil, c'est que vu que je pratique essentiellement le freestyle et la vague, j'ai tendance à naviguer tout le temps sur le même bord. Donc je navigue tout le temps bâbord à mur. Et quand je vais surfer la vague, je pars en switch, mais je navigue très peu tribord à mur, très rarement. Résultat, au bout de quelques années, je navigue pas très bien tribord à mur, je suis pas à l'aise, j'ai du mal à faire un bottom, je sais faire virement de bord, jibe, mais je suis pas à l'aise pour surfer une vague en tribord. Parce que à l'origine je suis donc régular. Et ces derniers temps, j'essaie justement de travailler mon côté le plus faible. Et j'en ai profité pour m'entraîner aussi avec ce V2. Et j'ai été vraiment étonné de la stabilité que m'apportait cette version du SK8 en pitch, donc en tangage en français. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais j'ai l'impression d'avoir un peu plus de pied avant au niveau de la sensation et ce qui fait que j'étais beaucoup plus stable et je pouvais beaucoup plus me concentrer sur le roulis sans me soucier ou en me souciant encore moins du tangage par rapport au V1. Donc, alors que sur l'autre bord, en bâbord à mur, étant donné que je maîtrise assez bien le V1 en bâbord à mur, j'arrive pas à faire la différence. Mais étonnamment, en tribord à mur, je me suis fait plaisir. J'ai eu l'impression soit d'avoir progressé très fortement, ou soit que ça venait du foil. Et donc, j'ai essayé le V1 tout de suite après pour tester. Et non, ça venait bien du foil. Donc voilà, ça m'a bien étonné parce qu'en changeant simplement les fibres de sens, j'avais déjà beaucoup de doutes sur le fait que le skate soit amélioré. Mais il y a une petite amélioration et qui reste quand même dans la performance. Donc je pense pas que ça vaille le coup de changer absolument. D'ailleurs, moi personnellement, je vais rester en 750 sur le V1. Parce que bon, j'apprécie pour le pop, repop,
que le foil dégage l'air assez rapidement. En vague, je pensais réduire en surface. Donc là, je pense passer en 650 V2. Donc si j'ai vraiment cette sensation d'avoir un petit peu plus de pied avant, ça me permettrait de réduire en taille de foil euh, pour peut-être, j'espère, avoir la même sensation qu'avec le 750 V1. J'ai resté en V1 en 750. Alors j'aime bien la réactivité, mais c'est fatigant à la longue. J'aime bien le côté un petit peu souple, hein. D'ailleurs, chez AFS, la Silk au début était vraiment souple. Et justement, il y a tout un intérêt à avoir cette souplesse dans les tips parce que ça donne une sensation beaucoup plus smooth. Et donc, ça, c'est sur la 750 qui pour moi est un foil de petite, pour les petites conditions, light wind ou les petites vagues. Bien, je vais rester sur la V1. Au niveau des vitesses, alors au niveau des vitesses, je vais plus vite avec le V1. Je l'ai testé aujourd'hui, même conditions de vent, même état de mer. Et j'ai fait un max de. Alors, je suis pas allé pour faire de la vitesse, hein, mais j'ai poussé à 23 nœuds le V2, alors que j'ai dépassé largement les 25 nœuds avec le V1. J'étais plus à l'aise avec le V1. Voilà, donc pour moi, on gagne pas plus en vitesse. Au niveau de. Je trouve pas que je décolle beaucoup plus vite. Non, je trouve pas que je décolle plus vite avec le V2 qu'avec le V1. Pour moi, ça reste identique. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider dans votre choix et savoir si vous avez à changer ou pas. Voilà, c'est pour la performance, oui, mais sinon, non, je pense pas. Mais ça reste quand même de très bons foils. Vraiment, le SK8, c'est pour moi le foil à tout faire. C'est quand même fou de faire un foil qui va vite, qui peut faire du freestyle, qui soit donc accessible donc pour le freeride, pour différents niveaux, et assuré dans les vagues. Là, chapeau F1. Voilà, bon ride à tous.